on se retrouve pour une petite vidéo carte sketch. Alors aujourd'hui on va faire celle-ci. Alors j'espère que vous voyez bien. Voilà, une petite capture d'écran. Hop, allez, c'est parti. Je vais mettre ça devant moi. Alors, on va partir. J'ai sorti déjà un petit peu des papiers, des embellissements. Je ne sais pas trop encore ce que je vais faire exactement, mais on verra en allant. Alors, hop, on met tout ça là. J'ai sorti des rubans, de la distress, des papiers. Alors, je veux utiliser ce papier ici. Les derniers petits blocs qu'on avait eu chez Action, là, que j'aimais bien. Donc, j'ai choisi ce papier ici, celui-là et celui-là. Après, dans ce bloc-là, j'ai pris celui-là avec les roses clairs. Et dans ce bloc-ci, je crois, j'ai pris celui-ci. Parce qu'en fait, j'ai essayé de trouver... je voudrais utiliser celui-là en base, en fait. Et comme il y a du saumon, du rose, hein, dans les papiers de ce bloc-là, en fait, il n'y a que des roses. Donc celui-là, ça faisait un peu plus saumon. Donc on verra si on l'utilise ou pas. Alors, on va prendre une base blanche. Il faut une carrée, mais je ne sais pas si j'ai des grandes. Alors, ça c'est des petites. Ça va être petit. Non, j'ai pas des grandes, donc on va couper. Alors, on va couper un papier. Hop, dans les blocs 3 couleurs, un 200 grammes blanc, et je vais le couper en 15-15. Ouais, je vais faire ça. Parce qu'en fait, comme il y a pas mal de choses à mettre dessus, si on part sur un 13-13, ça va limiter après la création. Hein. Alors, donc je vais faire ma base en une seule épaisseur, hein, parce que comme il va déjà y avoir du poids sur la carte, la poste ne nous fait pas de cadeau. Alors là, ma petite pointe est un peu abîmée, on va faire de côté. Hop. Voilà, donc là j'ai une base 15-15 blanche. Je vais peut-être allumer celle-ci. 15-15 blanche. On va prendre celui-ci, je vais le faire du coup en 14,5, 14,5. Alors si je fais ça, j'enlève un tout petit peu de glitter. Ah non, mon papier par là, il est abîmé. Hop. Donc on va faire 14,5 comme ça. Sur 14,5. Voilà, donc on a 14,5, 14,5. Ensuite, on a un rectangle qui fait toute la hauteur, même un petit peu plus. Donc on était sur 14,5, donc il va faire 14,7 admettons, 14,7 de haut sur... on va faire 14,7 de haut. Alors je vais prendre le rose du coup. 14,7. Comme ça. Je veux avoir... Alors je veux avoir ça. Donc c'est comme ça que je coupe. Ouais, c'est ça. 14,7.
14, 7, hop. Et on va prendre sur c'est moins de la moitié, donc 14 ça ferait 7, on va dire 6 et demi. Hop, 6 et demi. Alors je vais mettre ça comme ça. Ça comme ça, ouais, c'est bon. Après il nous faut on va ranger le massicot, ça je le mets sur le côté, et il nous faut le rond. Alors le rond avec des espèces de dentelles là, moi j'ai sorti mes dies qui venaient de chez Action comme ça. Alors, est-ce que oui, je peux prendre le plus grand? Le plus grand, et c'est celui-ci que je vais couper dans ça. Donc moi, je veux avoir que du... Je veux pas les fleurs, je veux juste du glitter, là, enfin le... Hop. Donc, je prends ma machine. Voilà. Et c'est parti. Je vais faire un aller-retour. C'est bon, c'est coupé. Là, donc j'ai mon rond, et après maintenant il nous faut un rond pour le milieu, pour qu'il y ait juste la bordure qui dépasse. Alors, ça fait vraiment un peu grand. Et là non. Bon, je vais essayer de découper celui-ci. Donc je vous dis comment je vais vous donner la taille. Je vais vous donner de là à là. D'accord? Donc là je suis sur 10 de diamètre. Donc soit vous prenez en festonné comme moi là, soit vous prenez un rond de 10 si vous n'avez pas avec les petites bordures comme ça. Et donc le deuxième qui sera au milieu, alors pour bien, il devrait faire 9, et le mien il fait 9,1. Ouais, bah ça va le faire. Ça va le faire. Du coup, je vais mettre mon papier avec mes petits pois. Ouais, je vais mettre celui avec les petits pois. Ou bien je mets celui avec les roses. Oh, je vais mettre celui avec les roses. Allez, zoup, on va faire la découpe dans les roses. Voilà, alors celui-là c'est un papier très fin, donc il n'y a pas de souci, ça coupe du premier coup. Hop. Ensuite, on va avoir besoin ici d'un rond et ici d'un rond. Alors, par contre, ils sont en pointillés. Donc ça veut peut-être dire que c'est juste les extérieurs de ronds, vous savez, pas des ronds complets, juste des... Comment ça s'appelle? Que le rond était vidé. Alors, je dois avoir ici. Alors, hop. Je pourrais pas vous dire, je pense que c'est des dies de chez Action. J'ai regroupé tous mes ronds ensemble, alors du coup après je sais plus de où ils viennent, mais vous voyez, du coup il y aura que le tour ici qui va être découpé.
je vais avoir une bande. Alors du coup, il m'en faut un tout petit pour mettre en haut et un plus grand pour mettre à côté. Je vais faire avec ces deux-là. Ou avec celui-là, je vais peut-être couper. Allez, je vais faire les trois, on verra bien lequel j'ai besoin. Hop. Et on va faire dans quel papier? Alors, je vais remettre ça sur le côté pour l'instant. Alors, on a notre papier comme ça. Hop. Ensuite, on a le rose qui vient se mettre là. Un peu plus reculé même. Comme ça. Ensuite, on a notre... Vous voyez, du coup, les teintes, elles sont vraiment bien. Qui vient se mettre à ras de la carte. Plutôt sur le haut. Donc, ensuite, on a une bande aussi qui vient en bas. Ça, je le garderai bien pour faire mes carrés, mes rectangles plutôt dit devant. Et ça, allez, on va faire dans ça. Donc là, j'aurai besoin, donc c'est la bande ici, le rectangle ici. Donc là, on était sur du 14,5. On va dire du 14,5, on va dire quoi? Là, il y a un tout petit bord. Et là, il y en a un plus grand. On va dire 12. 12 sur 3. Allez, on va faire 12 sur 3. On va faire 12. Hop. Et là, j'ai combien? Parce que j'ai 3 là. Ouais, impeccable. Je vais couper 12 ici. Hop. Voilà. Donc, j'ai mon petit rectangle qui vient ici. Comme ça. On va faire les cercles après. Alors, je vais avoir besoin aussi d'une petite bandelette crantée. Donc, je vais prendre une petite bande de ça. Oh, je mettrai peut-être une dentelle plutôt. Vous savez, pour ça là, soit vous le faites au papier avec ou avec une bordure de découpe, avec une bordure, alors une bordure, un dice de bordure, je voulais dire. Est-ce qu'on aurait en dice quelque chose qui pourrait aller? C'est vrai que ça c'est quelque chose que j'utilise pas beaucoup. Ça c'est tout ce qui s'est vide. Ah, celui-là. Allez, je vais prendre ça. Allez, zoup. Oh. La malle. Alors, j'ai choisi celui-ci. Pareil, c'est des dies qui viennent de chez Action. Hein. Donc, je vais prendre une petite bordure comme ça. Ouais, je vais mettre comme ça. Hop. Hop.
ça. Hop. J'aurais dû laisser un petit bord plus grand, mais bon. Après, sinon, il faut que je coupe ici. Hop. Alors, ça, on a fait. Donc, une étiquette. J'avais une étiquette comme ça, donc je vais utiliser ça. Et il nous reste nos rectangles ici. Donc on va partir sur... On se replace. Je vais peut-être coller ça, ça sera fait. On sera plus embêté avec ça. J'ai une bouffée de chaleur. Ouf. Je sens que ça boue. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, il y avait ça. Hop. Donc, ça doit dépasser en bas et en haut d'un petit millimètre. Hop, c'est pas droit. Alors, voilà, donc là on a ça. Après c'était le rond, donc ça normalement c'est autocollant. Donc lui il doit être à ras de, de ma base blanche et plutôt vers le haut. Ouais, normalement mon papier rose il aurait dû être plus petit, tant pis. Trop tard, il est collé. Donc si vous la faites, prenez-le plus petit. On avait pris... Ah mais oui, je me suis trompée, c'était celle-là. Oh mince. Oh mais que je suis bête. Oh bah c'est foutu. C'est foutu, tant pis. Je vais laisser comme ça. Je me suis trompée, c'était mon morceau là. Zut, tant pis. Je peux plus corriger. Donc ça, c'est mon intérieur. Puis cette colle, elle ne pardonne pas la Patex de chez Action. C'est foutu. Si c'est collé, c'est foutu. Alors, bon. En fait, j'ai pris mon reste de papier après de prendre ma découpe. Ah là là. Donc, ça doit venir se positionner comme ça. Ouais. Alors, on va poser ça. Comme ça. Hop. Donc,
on obtient ça. Donc normalement le papier était plus court ici, hein. Celui-là, vous voyez, il arrivait comme ça, hein. Parce que normalement il doit être plus petit que le cercle. Bon bah là du coup c'est râpé. En dessous je vais mettre la petite découpe, mais elle doit être plus petite. Donc je vais la couper là. Alors moi je l'ai faite 7 cm et en hauteur 0,5. Donc elle vient à ras du papier. Hop, avec juste un petit jour. Elle doit venir à ras de votre papier ici et laisser juste un petit jour en dessous. Hop, ça c'est fait. Ensuite, on a besoin de 2 rectangles là. Donc, les rectangles, on va les faire de 7 cm de large. 7 de large sur 7 de large sur tout. On va dire, admettons, 9,5 en tout. Je vais noter, hein. Un petit papier brouillon. Alors, j'ai dit 7 sur 9,5 en tout. Donc, il faut que je fasse 4 et 4, 8. Il y a 1,5, ça va faire beaucoup entre deux. Là, il y a un trou. On va faire 9,5, j'ai dit. On peut faire 10. On va faire 10. Et du coup, ça fait, mettons, 5 et 5. Donc, on va partir sur 4,5. 4,5 sur 4,5 et il va rester 1. Ouais. Donc, on va faire 2 morceaux de 7 sur 4,5. Alors, ben, je vais utiliser du coup mon rose qui reste là. Je prends ça pour couper, ça va pas aller. Alors, combien que j'ai ici? 4,5 il me faut. 4,5, non. Là, j'ai pas 7. Non, donc on va faire 4,5. Hop. Sur 7. 2 fois. 1. Et 2. Oups. Donc là, on a un qui se met là. Et un qui se met comme ça. Et entre deux, on a soit une petite bande de papier, soit un ruban. On va mettre une petite bande de papier. On va mettre... Allez, on va prendre ça. Donc là, on a dit que ça faisait 7. On va dire qu'on va prendre... Donc là, ça arrive ici. Et ça va jusque là. 8,5. 8,5 sur 8,5 sur 1.
Alors, 8,5 sur 1. Oh, je ne vais pas pouvoir couper un comme ça. Alors, hop. Un comme ça sur 8,5 comme ça. Hop. Elle est où ma carte? Alors, je vais venir coller celui du bas. Non, je peux pas coller parce que j'ai d'abord mon étiquette. J'allais faire une bêtise. Mon étiquette qui fait comme ça. Je vais la entrer avec la Victoria Velvet. Pour bien, il faudrait une étiquette plus large. Mais bon, j'avais pas, donc je fais avec ce que j'ai. Hop, mon petit rectangle du bas. Voilà. Ensuite, mon morceau là. C'est bien lui, hein, que je ne me retrompe pas. Donc là, à ras du papier matage. Et on touche pas son rectangle du bas. Voilà. Par contre, le rectangle du haut vient se poser dessus. Et on laisse un jour. On laisse un bon jour. Voilà, ça fait à peu près ça. Hop. Et maintenant, ça m'a pas l'air d'être collé. Ah, il me semblait bien. Il manque les ronds. Ah mince. Oh, bah, oh, décidément. Décidément, je devais passer le rond en dessous. Ici, il est au-dessus, mais là, il est en dessous. J'en aurais fait des bêtises. Hein. On va partir sur celui à pois. Alors, hop. On va faire cela.
Qu'est-ce que ça s'abîme vite, les plaques de découpe. Oh là là. Hop, voilà. Mettre ça. Alors. Bon, je vais mettre la petite ici. Est-ce que je prends celle-là ou la plus grande? Ouais, je vais mettre celle-là. Donc du coup, elle fait 2,5 extérieur, 2 intérieur. Normalement, ça, il fallait le passer en dessous. Mais trop tard, j'ai oublié. Et celui-ci, il fait 4,3 extérieur et 3,5 intérieur. Et du coup, il est à cheval surtout. Voilà. Et maintenant, on doit décorer. Alors, je dois faire aussi le sentiment. J'avais sorti le Hello. J'avais envie de mettre le Hello et... est-ce que... Non, il ne va pas passer dans ça. En blanc. Je vais faire en blanc. Ouais, je vais le faire en blanc. Hop. Alors, comme j'ai ma plaque de découpe qui salit, je mets un papier imprimante entre deux. Comme ça, je suis sûre que la partie qui se voit n'est pas salie. Mon picot. Hop, impeccable. Le Hello, ça sera super. Donc ça, et maintenant on va mettre des petites fleurs. J'ai plus besoin de la machine, donc je peux la ranger. Hop là. Alors, petites fleurs, petites fleurs. C'est des petites fleurs que j'avais achetées chez sur Vinted à une dame espagnole. Trop belles ces petites fleurs. J'adore. J'adore, j'adore. Alors, ma petite pince. Est-ce que je mets des... Ouais, ceux-là, elles sont saumon rose. Elles sont trop jolies. Comme ça. Il y en a une ici et deux là. On va mettre ça. Alors lui, on va le coller.
Ensuite, les petites fleurs. Hop, là on doit mettre un petit nœud. Alors j'ai sorti les rubans de chez pareil, de chez Action qu'on avait eu. J'aimais bien celui-ci qui ouais, ça pourrait aller celui-là. Alors il faut faire un petit nœud. Alors là je suis pas une pro de ça. Bien souvent je galère. Il suffit que je le dise pour que ça se fasse tout de suite. Il y a la technique avec la fourchette là, j'ai encore jamais essayé. Faudrait que je pense à laisser une fourchette dans le bureau. Bon, alors mon ciseau. Ouais, c'est joli. Alors, hop, on va couper sa branche. Hop, je vais mettre un petit dots. Comme ça. Oups, il est en train de se faire la malle. Voilà. Alors ça c'est fait. Et donc il faut décorer ces deux rectangles. Avec des petits quelque chose. Ça c'est trop grand. Ça aussi. Peut-être dans les stickers. Peut-être que dans les stickers. Parce que je vais pouvoir mettre pour que ça suive avec ça. Là non, dans les florales. Oh, puis c'est plein de bords blancs, alors oh, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Non, ça fera pas lui. Si je mets ce petit oiseau et puis papillon. Ouais, ça pourrait aller dans les teintes. Allez hop, on va partir sur ça, même si j'aime pas le blanc.
le coller sur un papier. Moi je fais toujours ça, j'en fais des die cut en fait parce que déjà ça colle pas, et comme j'aime pas le blanc, je les découpe au plus court. Voilà, on va lui mettre un peu d'encre, impeccable, et le petit ziozio. Je peux pas découper dans ces griffes, donc du coup je vais laisser sa pâte blanche. Mais le fait d'ancrer un petit peu, ça se voit moins. Ça va se fondre dans le rose du papier. Voilà. Hop, impeccable. Hop. Et mon papillon. Je lui colle que son corps, évidemment, comme d'habitude. Je lui remonte un peu ses ailes. Hop, et je voudrais venir. Est-ce que j'ai un petit... Voilà. Bon, je la trouve jolie. Je vais mettre un fond pour mieux voir. Voilà ce que ça donne. J'espère que cette petite carte sketch vous aura plu. Alors bon, il y a quelques petites erreurs, mais bon, il faut s'en inspirer et faire avec ce qu'on a à la maison. Donc voilà, moi ce que ça me donne. Et elle me plaît bien. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Au revoir et merci.